Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette émission sur canalturf.com. Nous allons évoquer la réunion de gala de ce dimanche 28 février. Réunion de gala puisque nous aurons en point d'orgue le groupe 1 Grand Prix de Paris. Cette épreuve d'ailleurs a réuni suffisamment de partants pour servir de support au quintet ainsi qu'à ses dérivés. Nous évoquerons ensuite quelques autres courses de cette réunion de Vincennes avant d'évoquer quelques coups de cœur en réunion 2 à Bordeaux et en réunion 4 sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. On commence par ce quintet, Grand Prix de Paris, groupe 1, vous le savez, plus de 4 km à parcourir. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le 15 Davinson Dupont. À mon avis, il peut redorer son blason suite à sa récente disqualification dans le Grand Prix de France, où ce jour-là, il était rapidement disqualifié. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas eu une course éprouvante ce jour-là, ce qui peut lui permettre ici d'aborder cette course avec de réelles ambitions. Lui qui n'aura pas sur sa route un certain FaceTime Bourbon, qui l'a notamment dominé dans les 2 dernières éditions du Grand Prix d'Amérique. Ce numéro 15, Davinson Dupont, doit pouvoir bien faire. Il est assez posé dans un parcours. Et à mon avis, dans ce lot, la longue distance ne va pas le déranger. Il peut mettre tout le monde d'accord. Il en a les moyens. On lui posera le 13 Delia du Pomereux, la jument qui a défait FaceTime Bourbon dans le récent Grand Prix de France. Ce jour-là, elle a fini très vite. Elle est redoutable lorsqu'on lui masque l'effort et qu'elle peut préserver sa pointe de vitesse finale. C'est une jument également de grand talent. À la faveur d'un bon parcours caché, elle devrait terminer sur le podium. Le 15 et le 13, 2 bases incontournables dans ce Grand Prix de Paris. Attention également à une autre jument de fer, le 14 Bayakeno, qui après avoir remporté le prix de Cornulier sous la selle, a fait l'arrivée du prix d'Amérique 5e et 4e plus récemment du Grand Prix de France. Une nouvelle fois, cette jument dure à l'effort, peut aller en tête et les emmener assez loin. Numéro 9, Flamme du Goutier mérite également crédit. Elle a également pris part au prix de Cornulier, s'y classant 2e, et depuis, elle a fait sien 2 groupes 1 autres montées. Elle possède également de sérieuses références à faire valoir au Sulky, et à mon avis, dans ce lot, sa pointe de vitesse finale peut faire des ravages. À mon avis, elle peut terminer dans le quintet gagnant. Attention également numéro 6, Diable de Vauvert, qui est un cheval qui n'a cessé d'accuser des progrès au cours des derniers mois. Sachez qu'il a pris la 6e place du Grand Prix d'Amérique. C'est un cheval qui doit impérativement courir caché, et à ce petit jeu-là, si l'allure est suffisamment rythmée, il devrait finir vite et pourquoi pas inquiéter les précédents cités. On retiendra également le numéro 10, cette Chica de Joute, qu'on ne présente plus au plus haut niveau, 8e du dernier Grand Prix d'Amérique, 6e de ce Grand Prix de Paris l'an dernier, où elle terminait derrière Delia de Pomereux. À mon avis, ici, elle peut tirer son épingle du jeu, elle est dure, et vient prouver sa forme en se classant 2e du récent Prix de la Marne. Le numéro 8, Money Viking, est un autre cheval dur à l'effort. Il vient de s'adjuger le Prix de la Marne devant Chica Jude, et lui aussi devrait défendre chèrement ses chances. En fin de sélection, on retiendra le 11, Tony Gio, qui a pour lui d'avoir pris la 2e place de ce Grand Prix de Paris en 2019 et en 2020, c'est-à-dire dans les 2 dernières éditions. En cas de non partant, on citera le numéro 3, Décoloration. On résume tout ça en chiffres pour ce Grand Prix de Paris édition 2021. 15, 13, 14, 9, 6, 10, 8 et 11 a priori. Les favoris et les champions devraient répondre présents. Suite du programme, la première, on fera confiance au 107 Gladys Desplaines, elle a vraiment tout pour elle. Elle a régulièrement dominé ses contemporains cet hiver. Elle a signé 4 victoires de groupe face à ses contemporains en début de meeting avant d'échouer et jouer de malchance dans le prix de Cornulier. Ici, la victoire lui tend les bras. Son entourage a volontairement fait l'impasse sur le prix d'Île-de-France et le prix des Centaures face à ses aînés afin de la réserver pour cette course. C'est une belle course pour elle. La tenue, elle excelle sur les parcours de longue haleine et à mon avis ici, elle s'annonce difficile à déloger, le 107 Gladys Desplaines. On lui posera le 5, Good Luck Quick, qui a également des références à faire valoir. Il avait remporté une épreuve le 15 décembre sur ce parcours en 1:12,7, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également au 106, Grâce de Faël. Elle a le potentiel pour jouer le premier rôle, mais elle est délicate. Ça serait une affaire une nouvelle fois de départ et de sagesse. 107, 105, 106, mes 3 préférés pour l'épreuve d'ouverture. Dans la 3e, belle épreuve, j'aime beaucoup le 9, Carioca de Loup, qui a couru 11 fois remontée pour déjà 8 podiums et 4 victoires. Ces 3 dernières sorties remontées ont été couronnées de succès, l'engagement est bon, il devrait pouvoir confirmer. Il retrouvera sur sa route le 5, Derby du Dollar, le 1, Berlioz de Ginet, ou encore le 3, Dynamite Marceau, qui a pris part au prix de Cornulier, lesquels ont terminé 2e, 3e et 4e du prix de Lisieux disputé courant février, où il terminait donc derrière Carioca de Loup. On prend les mêmes, on recommence, mais entre eux,
J'intercalerai toutefois le numéro 7, c'est Diamant de Tréaba. C'est vraiment un chic cheval autre-monté, il répète toutes ses valeurs, il est courageux, il suit tous les trains. Et une nouvelle fois, lui qui est confirmé à ce niveau devrait défendre chèrement ses chances. Donc le 309, Carioca de Loup pour le jeu simple et pour la victoire. On lui posera le 7, Diamant de Tréaba, et ensuite, pourquoi pas le 5, le 1 et le 3 pour d'éventuels trios ou couplets. Dans la cinquième, j'aime beaucoup le 508 Gaspard, c'est un cheval qui n'a cessé de se mettre en évidence cet hiver à Vincennes. C'est bien simple, lors de ses 5 derniers parcours, il a enregistré 5 podiums, sans parvenir à gagner, certes, mais 5 podiums convaincants dans des lots bien composés. Il sera de nouveau pieds nus à mon avis, c'est le cheval de la course, tout du moins pour une bonne base de jeu. Bien sûr, le 10, Galdric Deschal, peut lui mener la vie dure. Un Galdric Deschal qui est en forme, certes, mais qui n'est jamais à l'abri d'une bêtise, raison pour laquelle j'aurai une préférence pour le 8 Gaspard devant le 10, Galdric Deschal, 508, 510. Concernant Bordeaux Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 101 My Way, un cheval irréprochable, il n'a jamais terminé plus loin que 4e depuis ses débuts, 2 places de 4e, certes, mais également en 13 courses courues, c'est 11 podiums, dont 6 victoires. Il vient de s'imposer sur les haies, il revient ici sur le steeple avec de solides prétentions. Il a couru 3 fois sur le steeplechase pour 2 victoires et une place de 2e, bref, des statistiques qui laissent rêveur. Le 101 My Way. Dans la troisième, le 301 Divertissement devrait pouvoir confirmer ses probants débuts enregistrés sur le gazon cannois le 18 janvier. Dans la sixième, on prend les mêmes, on recommence avec le 1, Gris d'Argent, le 2, Almashrab et le 3, Laris. Ces trois-là ont formé le trio gagnant d'une épreuve disputée à Pau fin janvier et une nouvelle fois, elle devrait s'expliquer pour le podium. Donc pour Bordeaux Réunion 2, je vous recommande le 101 My Way, le 301 Divertissement et la sixième 1, 2, 3. Concernant la soie, Réunion 4, j'ai ciblé la première course avec le 101 Afkar, qui est en progrès, qui vient de prouver son aptitude dernièrement sur la PSF paloise. Ici, dans ce lot, ce cheval proche de sa course devrait pouvoir s'imposer. C'est en Réunion 4, le 101 Afkar, on lui posera le 112. Le 112, pardon, c'est Morton, qui compte 2 places de 3e en 2 sorties courues, 2 courses courues, pardon, à Paris. Il effectue une rentrée, mais a priori c'est un bon poulain. Il convient de s'en méfier. 101, 112 pour un éventuel couplet gagnant placé dans cette épreuve d'ouverture sur la Réunion 4 de la soie. Voilà pour les infos de ce dimanche 28 février. Si ce programme vous plaît, n'hésitez pas à le dire et à le manifester en cliquant sur le like et le petit pouce levé. Quoi qu'il en soit, nous on se retrouve très bientôt sur canalturf.com, bien sûr.